Match de foot dominical sous le soleil andalou. Voici ce qu'est devenu le canal du barrage construit ici il y a 22 ans, un immense terrain vague où fleurissent les terrains de foot. Nous sommes dans la zone la plus sèche d'Europe, où pousse une végétation proche de la steppe saharienne. Le barrage n'a fonctionné qu'une fois, en 22 ans. Ici, il ne pleut que 30 à 45 jours en moyenne par an. Pour cet écologiste et cet ingénieur en agronomie, il y a urgence. 70% de l'eau se trouve au nord du pays, mais c'est sur la côte sud que le tourisme et l'agriculture explosent. Vous pouvez le vérifier, il est maintenant vide, pratiquement vide. Il est à 1% de son occupation potentielle réelle. Parce que les bassins versants qui devraient fournir de l'eau suffisante pour faire fonctionner tous ces systèmes de canalisation d'eau, etc. Et ces bassins versants, je dis, ne fonctionnent pas. Mais c'est une raison météorologique, je dirais même climatique. C'est normal, c'est une région sèche et on a mis un barrage dans un endroit qui n'accumule pas suffisamment d'eau. Donc ça veut dire quoi, que c'est un ratage complet? Ça veut dire que les ingénieurs ont mal calculé la position du barrage. Parce que sinon, maintenant, il devrait couler de l'eau à cet instant par ici. La solution vient peut-être de la mer. Nous sommes à Carboneras. Voici la plus grande usine de désalinisation d'Europe, la deuxième au monde, après l'Arabie Saoudite. Le gouvernement Zapatero veut en construire 15 autres supplémentaires dans les prochaines années. L'eau de mer, puisée à 15 mètres de profondeur, est débarrassée de son sel par un phénomène physique naturel complexe. L'eau de mer arrive à travers ces tuyaux, elle traverse des filtres pour enlever le sable, ensuite elle passe par ces cartouches filtrantes. Puis l'eau est pressurisée par une turbine pour produire le processus naturel inverse de la salinisation. On met beaucoup de pression dans l'eau. L'eau se décompose, si l'on peut dire. Cela permet de laisser le sel de côté et de ne laisser passer que l'eau à travers la membrane. C'est ce qui nous permet d'obtenir de l'eau potable. À quelques mètres de la mer, l'eau désalinisée. Il faut puiser 2 litres d'eau salée pour obtenir 1 litre d'eau potable. On va voir si elle est bonne, nous allons la goûter. L'usine consomme beaucoup d'énergie et ses filtres doivent être changés régulièrement. Coût de l'infrastructure, 120 millions d'euros. Pas de sel, meilleur que certaines eaux minérales. Oui, mais elle est un peu chère. Ça reste toujours cher, mais moins cher que l'eau minérale en bouteille. L'usine rejette à la mer le sel et les résidus filtrés. Pour les écologistes, comme Paco, cette solution menace dangereusement la faune et la flore de la côte andalouse. Le principal impact de l'usine de désalinisation, c'est qu'elle modifie le taux de sel dans la zone et ça altère l'écosystème. Et à partir du moment où ça altère l'écosystème, ça attaque certaines espèces qui abandonnent la zone, tandis que d'autres espèces indésirables se développent et l'envahissent. Des serres blanches à perte de vue. C'est ici, à Almeria, que se cultive la tomate espagnole, dans cette région phare de l'agriculture intensive. Si la désalinisation apparaît aujourd'hui comme une solution sérieuse, les agriculteurs, eux, ne sont pas prêts à payer leur eau 3 fois plus cher. Alors ils continuent en attendant à puiser dans les nappes phréatiques de la côte andalouse, des réserves qui chaque année s'amenuisent.